Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle journée de Arkema Premier League, comptant pour la 20e journée avec le match qui opposait l'Olympique Lyonnais face au Paris FC. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de lâcher un gros pouce bleu, de me suivre sur ma page Facebook, Instagram et TikTok qui sont dans la description et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce les amis, on est parti. La débilité. Alors, pour cette 20e journée de Arkema Premier League, donc avec le match qui opposait l'Olympique Lyonnais face au Paris FC, je m'attendais quand même à un match assez difficile pour nos Parisiennes, vu que elles restaient sur une deuxième défaite de la saison face au Montpellier-Rennes la journée précédente sur le score de 2-0. Mais quand on regarde un petit peu ce 11 de départ du Paris FC, donc avec enfin le retour du trio Matteo, Bussy et Garbino en trio d'attaque avec Gaëtan Tiné en milieu axial, et bien sûr une ligne défensive, bon, malgré le retour de Théa Grebovan et de Tennyson Sissoko qui étaient sur le banc des remplaçantes mais qui n'ont pas eu de temps de jeu pour éviter d'avoir une rechute due à leurs blessures récentes. Donc ça a été une charnière centrale avec déjà Davis et Selina Uldosine, et sur les côtés comme d'habitude Lou Bogarts et Melwen Ndongala, et les milieux défensifs avec Korozec et Daphné Corboz. Mais les notes que vous voyez à l'écran, c'est vraiment pas moi qui les a mis, hein. C'est vraiment Google qui apparemment n'ont pas vu le même match que vous et moi, hein, faut le dire. Alors que quand même, vraiment tout le collectif du Paris FC a été vraiment exceptionnel ce samedi soir, malgré ce match nul 2 buts partout. Et bon, c'est vrai que de l'autre côté, c'était un peu le même 11 de départ, le même style de Sandrine Soubeyran en 4-2-3-1. Malgré l'absence de taille de Wendy Renard et de Ada Egerberg, donc qui sont tous les deux blessés, enfin qui ont déclaré forfait pour ce match. Donc avec une ligne défensive une charnière centrale avec Gilles et Sambats, et latéraux Carpenter et Zvava. Les milieux défensifs Marozan et Gurda. Enfin, c'est celle qui a ouvert le score dans le match. Après un trio offensif, Diani, Van der Donk et Chawinga, et le Sommer à la pointe de l'attaque. Mais c'est vrai que, en fait, quand je vois un petit peu ce match ce samedi soir, j'ai eu un petit peu l'impression que c'était un petit peu le même scénario que les phases allées, quoi. C'est-à-dire que on a une équipe, on a un entraîneur qui a fait tourner un peu son effectif, donc dû à l'absence, comme je disais, de Wendy Renard et de Ada Egerberg. C'est vrai que d'un point de vue global de la rencontre, j'ai l'impression que justement il y a des automatismes qui ne sont pas, qui sont un petit peu inexistantes en cette fin de saison. Et peut-être, enfin je sais pas ce que vous en pensez. Public lyonnais, ce quator, pardon, Diani, Van der Donk, Chawinga et le Sommer. Mais j'ai l'impression que cette alchimie elle n'a pas forcément bien existé dans ce match. Bon, forcément le Sommer elle a plus l'habitude de jouer avec Ada Egerberg et Seora de l'américaine. Mais je reconnais que cette alchimie elle a pas été si dangereuse que ça. En début de match, un petit temps fort de 5 minutes, le Paris FC a essayé quand même de se projeter dans le camp des Lyonnaises, bon, sans forcément être très dangereuse, malgré une Kessia Bussy qui a été vraiment en très grande forme, qui n'a pas hésité à se replier en défense sur une grande partie des temps forts lyonnaises. Et franchement, je le dis haut et fort dans cette vidéo, si les dirigeants tombent sur les dirigeants du Paris FC tombent sur cette vidéo, une prolongation de contrat avec un stylo bien entendu. Franchement, je sais pas ce que vous attendez pour prolonger Kessia Bussy, quoi. Parce que entre la Kessia Bussy que
qui arrivait du stade de Reims et la Kessia Bussy d'aujourd'hui. Mais l'évolution, elle est là, quoi. Donc franchement, donnez-lui peut-être 2-3 saisons de plus. Et je pense que la Kessia Bussy, elle va être vraiment au top du top, quoi. Alors certes, peut-être qu'en deuxième période, elle a été inexistante. Enfin, c'est très peu montré. Dans cette première période, je peux vous assurer, les amis, qu'elle était vraiment présente, quoi. Et puis après, donc après ces 5 minutes de jeu, c'est-à-dire que les Lyonnaises ont pas mal confisqué le ballon au Paris FC, malgré quelques petits déchets dans les transmissions qui se sont fait sortir, comme je dis, avec une partie offensive dont l'alchimie n'est pas très exploitable, on va dire. Et surtout dans une situation où on va dire que l'entraîneur a été plus dans la préservation avant les demi-finales contre les Gunners d'Arsenal en Ligue des Champions. Parce que là aussi, ça va être très important pour les Lyonnaises pour essayer d'aller récupérer le titre qui leur a été chippé par le FC Barcelone la saison dernière. Je dis d'un côté que oui, il a voulu faire un petit peu tourner l'effectif en mettant un peu quelques joueuses cadres, histoire d'équilibrer les choses, et des jeunes lyonnaises, comme Alice Sambat par exemple. Et on n'a pas grandement senti cette équipe lyonnaise si dangereuse que ça. Même si ça reste quand même une équipe de très haut niveau. Et puis finalement, il a fallu attendre le quart d'heure de jeu pour voir l'ouverture du score des Lyonnaises par Mademoiselle Eguirola. Oui, il fallait s'y attendre, hein, parce que c'est, on va dire, en principe, le vrai point fort de cette équipe lyonnaise sur les phases de coups de pied arrêtés, notamment les corners. Avec normalement Wendy Renard, avec sa grande taille, qui a besoin de peu de détente pour mettre un bon coup de casque pour mettre le ballon au fond des filets. Mais malgré son absence, il y a quand même des joueuses qui ont cette qualité-là aussi. Donc en l'occurrence Damaris ou même Vanessa Gilles, la franco-canadienne. Et puis je pense que Sandrine Souberan était déjà assez déçue de cette ouverture du score, certes. Enfin, dans l'analyse vidéo avant la rencontre, je pense qu'elle a dû avertir pas mal de fois son effectif de ce grand point fort des Lyonnaises, quoi. Et puis malgré tout, elles encaissent l'ouverture du score. Y a rien à redire, quoi. Faut dire les choses. Et puis après, depuis cette ouverture du score, comme je dis, elles se sont montrées très peu dangereuses, les Lyonnaises. Après, il y a eu quelques bonnes actions du Paris FC, mais là aussi, on va dire, ça manquait quand même cruellement de réalisme dans les derniers mètres, surtout avec une défense lyonnaise quand même assez solide. Enfin, ça c'est ce que je pensais. Oui, parce que là, en cette deuxième période, les amis, à la surprise générale, c'est Clara Matteo qui vient marquer le but égalisateur de ce match et qui vient relancer un petit peu on va dire la magie de ce match, hein, parce que c'est vrai que malgré quelques petites offensives de la part du Paris FC en première période, elle savait que ça allait être très compliqué à gêner cette équipe lyonnaise. Et pourtant, comme je dis, à cette 46e minute de jeu, suite à une mésentente défensive lyonnaise, qui a profité à Clara Matteo pour mettre un but égalisateur, et qui relance un petit peu Clara Matteo dans sa lancée pour marquer des buts. Parce qu'il faut dire que elle a été buteuse aussi cette semaine, enfin la semaine dernière pardon, en Ligue des Nations face à la Norvège, qui a marqué un petit peu le but victorieux. Donc franchement, ça fait grandement plaisir de la revoir marquer après une petite période de doute quand même sur les derniers matchs du Paris FC, notamment la défaite contre Montpellier la journée précédente. Et puis voilà, les débats sont relancés entre les deux équipes. Et puis là,
voilà, connaissant monsieur Joey Monte, enfin l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, mais il n'était pas forcément satisfait de ce but égalisateur, donc il a fait rentrer l'artillerie lourde pour la dernière demi-heure de jeu. Et puis là, il a fallu attendre la 75e minute de jeu pour voir l'Olympique Lyonnais reprendre un petit peu l'avantage dans ce match. Alors avec un coup franc qui paraît évident, enfin, selon Madame Le Sommer, qui méritait un penalty, alors que je rappelle que la faute s'est déroulée en dehors de la surface de réparation, donc il y avait probabilité que ce soit un coup franc et non pas un penalty. Mais bon, ça, on se demande de qui elle a appris. Et après, il faut dire que le coup franc, il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire sur le très bon coup franc direct de Amel Majri. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a tué en fin de match, mais bon, ça, je l'expliquerai juste après. Et donc, qui a relancé un petit peu le match entre les deux équipes, avec une reprise d'avantage de l'Olympique Lyonnais. Mais là aussi, comme je dis, on tombe sur des adversaires, bon, qui n'ont pas leur niveau ou un niveau du Paris FC. Voilà, il suffit qu'elle marque ne serait-ce qu'un seul but. Et après, elle déroule comme ça par la suite. Mais là, c'est vrai que contre le Paris FC, c'était autre chose. Enfin, elles ont été plus... elles ont plus subi des problèmes de la part du Paris FC que ça en a l'air. Malgré ce deuxième but donc de Amel Majri. Après, bon, il y a eu une période un petit peu de télescopage qui a provoqué d'ailleurs la sortie sur blessure de Lou Bogart. Et puis là, en fin de rencontre, alors avec un temps additionnel un petit peu abusé de la sorte, avec 7 minutes de temps additionnel, ce qui est un petit peu abusif, hein, je trouve. Mais bon, ça, comme on dit, il faut remercier le Qatar d'avoir tué le football en 2022. Voilà, pour les gens qui savent pourquoi, mettez un petit pouce bleu. mais bon, voilà, à peine 2 minutes de jeu, ça a permis au Paris FC d'égaliser à 2 buts partout avec un but. Là aussi, on ne s'y attendait pas de Mathilde Bourdieu. Et comme je disais dans certaines vidéos, qui est resté sur une saison assez moyenne, assez en demi-teinte, et qui pourtant, ce samedi soir, a marqué un but, on va dire, exceptionnel, pour amener l'équipe à 2 buts partout. Mais bon, comme je dis, cette fin de match, voilà, on sentait quand même les deux équipes qui avaient beaucoup donné dans cette rencontre. Et je pense que ce match nul est tout à fait logique de ces 90 minutes, quoi. Et puis donc arrivé à cette fin de match, c'est là où je me dis que les journalistes de Canal+, ils sont vraiment des gros débiles, quoi, parce que je sais pas si vous avez entendu l'interview d'après-match. Donc là, notamment, c'était Amel Majri qui forcément, comme toutes les Lyonnaises, restait assez frustré du match nul, et qui pourtant le journaliste va lui faire chier à le complimenter sur le joli coup franc qu'elle a mis pour le 2-1. Alors, c'est vrai que la réponse de Amel Majri reste quand même assez modeste, parce qu'elle a reconnu que son coup franc était beau, mais que ça n'a pas permis à ses coéquipières, enfin à elle et ses coéquipières, d'emballer le match et de repartir avec les 3 points à domicile. Mais c'est pas grave, le journaliste a réitéré son compliment. À un moment donné, les gars, enfin, je veux bien que vous voulez cueillir quelques réactions de la part des joueuses, mais faites bien votre travail, quoi. Là, vous voyez en face qu'il y a une joueuse qui est assez frustrée du résultat. Mais posez des bonnes questions au lieu de lécher le cul, quoi. Enfin, d'être lèche-boule comme ça. Alors ça, et en plus d'avoir fait entrer des chiens au Groupama Stadium, ouais. Si c'est avec ça qu'on va remplir les stades pour le football féminin, ça fait peur, les amis, ça fait peur. Allez, sur ce, les amis, on passe à la note du match.
Alors, pour cette note du match, les amis, bon, je vous avoue que j'ai trouvé quand même ce match assez exceptionnel de la part des deux équipes. Alors, dans l'ensemble, le contenu a été vraiment exceptionnel, comme je dis, avec l'équipe parisienne qui a bien montré des remords à cette équipe lyonnaise. Et franchement, qui a eu vraiment de l'orgueil, de la hargne et de l'orgueil pour revenir à 2 buts partout. Mais, pour moi, et c'est là où je vais peut-être me faire insulter, mais pour moi, le seul point noir, ça a été quand même l'arbitrage. Parce que bon, hormis le fait qu'il y a eu des fautes qui ont été sifflées, alors que ça restait des petites fautes, ou même des cartons jaunes qui ont été oubliés, ou des signalements de hors-jeu imaginaires, à l'image de Kessia Bussi. Il y avait une très bonne situation, et alors qu'une joueuse lyonnaise couvrait sa position de hors-jeu, mais l'arbitre assistant a quand même levé son drapeau. On se demande pourquoi. Donc franchement, ma note, bon, même si elle reste au-dessus de la moyenne, je vais vous mettre une note de 8,5 sur 10. Dites-moi dans l'espace commentaire quelle note vous avez mis pour ce match nul exceptionnel entre l'Olympique Lyonnais et le Paris FC. Et puis sur ce, on va passer à l'actualité américaine. Donc les amis, après ce match nul du Paris FC, je suis allé faire un petit tour aux USA pour suivre la National Women's Super League avec le match qui opposait les Dash de Houston et le club de Angel City de notre ancienne parisienne Julie Dufour, qui malgré tout n'a pas joué une seule minute de jeu dans ce match, mais qui s'est soldé quand même par une victoire 3-1 au bout de 90 minutes, enfin au bout d'un match. Bon, une première période qui a été quand même assez bien maîtrisée de la part des coéquipières de Julie Dufour, et qui en deuxième période, malgré cette petite réduction du score de Houston, a su emballer le match vers la fin avec mademoiselle Thompson, et qui au final offre une jolie victoire à Angel City, et qui permet de continuer sur leur bonne lancée. Je crois qu'elles sont dans les quatre premières positions dans le classement général. Parce que je rappelle qu'au bout de la saison régulière, c'est les 8 premiers qui sont qualifiés pour les phases finales de la National Women's Super League. Donc franchement, bravo à toi Julie Dufour, même si tu n'as pas joué une seule minute de ce match, mais bravo à toi. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, de lâcher un gros pouce bleu, de me suivre sur ma page Facebook, Instagram et TikTok qui sont dans la description, et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc là, cette semaine, s'il n'y a pas de match de championnat, vu que c'est la Ligue des Champions pour l'Olympique Lyonnais contre les Gunners, voilà, hein, j'espère qu'elles vont cisailler ces Anglaises pour aller enfin récupérer le trophée détenu par le FC Barcelone en finale. Et puis sur ce les amis, à la prochaine. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.